Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h GMT. Une dette colossale, estimée à environ 113 milliards de francs CFA au 31 décembre 2018. Un personnel cumulant au mois de juin 2020 soit 4 mois d'arriérés de salaire pour une masse salariale mensuelle d'environ 500 millions de francs CFA. Camerco ne dispose actuellement d'aucun aéronef en état d'opérer. Un seul aéronef, un MA-60, susceptible de voler à brève échéance et en attente de pièces de rechange. Les deux Boeing 737-700 NG nécessitent d'importants travaux de maintenance, de même que le Boeing 767 Leja. Une entreprise dont l'exploitation est suspendue depuis le 1er avril 2020 du fait de la crise sanitaire et dont la conséquence était la mise en chômage technique du personnel non essentiel pour une durée de 3 mois renouvelable. Une crise sociale qui couvre, à savoir la décision de l'ex-directeur général de licencier pour motif économique 130 personnels sur les 577 que compte Camerco. Mogé Ayem et Jean-Christophe Ella Nguema, voilà votre Camerco. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Camerco et changement du top management, est-ce la solution? Pour en parler, nous avons invité en plateau Ambé Valentine. Ambé Valentine, welcome on board. Good evening, Serge. Good evening, viewers of Equinox, especially Equinox Soir. It's a privilege to be here this evening to deliberate this very pertinent issue concerning Camerco that has been a bone to the throat of every Cameroonian. I think by the help of God, we're going to be dissecting very important information that will help the government push this corporate organization forward. Okay. Patrice Lenan, welcome on board. Thank you very much, Serge. I want to greet special greetings to Cameroonians, especially to my people who are watching from the Northwest and Southwest, and all the fans of Equinox Soir program. And I think it is important, let's discuss this issue of public corporations and parastatals in Cameroon that the government is not effectively managing, is really affecting the lives of Cameroonians at this crucial moment that the general rate of inflation is increasing and the standard of living of Cameroonians is falling in the midst of trade increasing in the world at large. Thank you very much for inviting me, Sir Serge. I'm happy to be a participant of your program. Okay, thank you. Dylan Quinn, welcome on board also. Thank you, Serge, and Happy New Year to all your viewers. It's a pleasure once more again for me to be part of your panel, actually to debate about our problems, our internal problems. You mentioned about the Camerco, the situation, the present situation. So I'm happy to join the panelists to talk about. Okay. Je rappelle que Ambé Valentine est un analyste politique. Fabrice Lena du PAP, People Action Party, that's right? Popular Action Party. Popular Action Party. Yeah. Okay. Thank you. Et Dylan Quinn du MRC. C'est bien cela? C'est bien ça. Voilà, on va terminer le tour de table avec Moïse Xavier Mvondo. Bonsoir, bienvenue, merveilleux. Good evening, Serge, and thank you for inviting me. I think we are going to spend very delightful moments here discussing about the tonight issue. I would also like to greet all your televiewers all around the world, to greet the technician that permits you to make this program come true every day. Okay. Voilà, on va terminer le tour en prenant la route de la Pennsylvanie où nous attend René Itamuna Bondima. Bonsoir René. Good evening to all the panelists. Je suis une fois de plus flatté de vous rejoindre ce soir. J'envoie mes amitiés et salutations
à nos amis et familles qui sont au Cameroun, particulièrement à la communauté des anciens du collège d'enseignement secondaire de Mbalade à Yaoundé et du lycée de Nkoleton à Yaoundé. Bonne année à tous ceux qui sont au Cameroun et à ceux qui sont dans la douleur encore ou la souffrance en ce début d'année. Nous souhaitons bon courage et bien de choses pour 2021. Voilà, on va donc commencer, on va planter le décor. Hier, un autre conseil d'administration et de nouveaux noms. Je commence par vous, Moïse Xavier Mvondor, Jean-Christophe Elangema comme directeur général et Alexandre Fauchivé comme directeur général adjoint. Qui sont ces deux hommes? Merci Serge Alain. Alors, qui sont ces deux hommes? C'est les hommes qu'il fallait à la place qu'il fallait. Les hommes qu'il fallait? À la place qu'il fallait à donc ce moment-là. C'est sûr que Cameco va décoller depuis. Voilà, bon. je vais commencer sans vous couper la parole à féliciter le chef de l'État qui vient d'éliminer un des trois problèmes. Les trois problèmes qui ont plombé Cameco jusqu'à ce jour. À savoir mettre à la tête de Cameco les hommes qu'il faut. Je ne voudrais pas parler des deux directeurs généraux, je voudrais parler des hommes qui sont derrière ces directeurs généraux. Je voudrais parler du colonel Ella, qui est un passionné du travail bien fait, un haut cadre de l'aviation dans l'armée. Je voudrais pas clôturer sans parler du commandant Fauchivé, que nous connaissons tous aussi, qui est un haut cadre aussi dans l'engineering. C'est un pilote de haut vol, commandant de bord de haut vol. Donc je pense que... C'est pas la première fois qu'un commandant de bord est directeur ou directeur général adjoint de Cameco. C'est pour cela. Oui, c'est pour cela que je suis tenté de dire le chef de l'État vient d'éliminer un des trois gros problèmes. Cameco, à sa conception initiale, Cameco n'a pas été conçu, n'ayons pas honte de le dire aujourd'hui, Cameco n'a pas été conçu par des professionnels. Nous l'avons décrié depuis l'année 2011. Les gens qui avaient présidé aux destinées de Cameco pour son envol le 28 mars 2011, je pense qu'ils ont sous-estimé un peu l'envie des Camerounais à avoir une compagnie compétitive, une compagnie pérenne. Donc ils ont conçu quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à un aéroclub avec ces avions que vous voyez aujourd'hui. Si vous prenez le cas du JA, on leur a demandé, nous faisons partie des gens qui avaient suggéré que le JA soit reconverti en avion cargo. Est-ce que le JA est encore à Addis Abeba? Il y est toujours. Ok. Il y est toujours. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et je pense qu'avec l'arrivée de ce nouveau qu'est-ce qu'il fait à Addis Abeba, management, le JA est en là-bas révision qu'il doit technique. être? Il est en révision technique. Depuis combien d'années? Il est en révision technique. Et je pense qu'avec ce nouveau top, on va en reparler, hein, avec ce nouveau top management qui est arrivé, tous ces problèmes, je peux dire, à partir de maintenant... Vous êtes optimiste, Moïse Xavier? Plus qu'optimiste. Ok. Voilà, Fabrice Lénard. Le problème, à suivre Moïse Xavier, le problème, c'est les hommes. Il dit que, enfin, on a des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le commandant de bord Alexandre Fauchivé, un ancien de la maison, commandant de bord, donc il connaît bien la maison Cameco, et le colonel Jean-Christophe Elangema. Yeah, when I listen to my brother speak, just now I feel that we've not still learned the lessons of why the country's economy is shrinking, why public corporations like the Cameco is unable to live to the standard that Cameroonians are expecting. Changing the top management, the director generals of Cameco, will not yield any fruit. It is not going to make the system, the economic model that the party in place has designed for its economic policies to change. Because individuals will be changed, but what about the model? What about the mechanism? What about the management? Is it also going to change? Are these people elected by the company? How autonomous is this company?
Because when he started by saying he thanked the head of state, I just understood. That is the problem with Cameroon, the appointment system. The appointment system destroys even economic infrastructures, even public corporations, for the simple reason that when people are appointed at the level of economic infrastructures or corporations, they tend to do what a political party's economic policy defines instead of producing the necessary goods and services that is required by the population. So I will say that the change of the top management search is not going to yield any effect. From the conception of Cameco since 2006 to its put in place in 2011, right up to when Cameco sent its first flight on air, Cameco has never go in what we call complete business cycle of a rising stage, optimum stage of yielding profit. Cameco is only taking money, and the money is yielding what we call deadweight debt. That means money is allocated for Cameco, billions, but no account is being made, no public auditing is being made of how this money is being injected into this corporation, and we are only getting that we have ramshackle planes that cannot even meet up to international standards. We have planes that are having technical faults and complaints and stay in foreign country for years. It is telling us that the problem is not changing personnel at the top management, but the problem is the economic policies of the party in power managing this corporation as a parastatal. Is it a problem of CPDM? Of course. You are seeing CPDM? Economic policy have failed, including it, because what I want to say here is this. Before Cameco, the concept of Cameco wanted to come in 2006, we have Cameroon Airlines. Yes. The unsuccessful privatization of Cameroon Airlines led to the creation of Cameco. And then when it was created, we thought that we have come to the new era of effective management. We thought we have come to the new era where people are going to see something different in terms of air transport in Cameroon, but it is a sham. Air transport is internally, air transport constitutes only 3% of total transport system in Cameroon. In this stage where we are, it means that there is a problem. It is unsuccessful, which means the economic policy of the party in place, CPDM, is a total failure, and that is where the real problem lies. And you also discover that the president is the one nominating, appointing. When you appoint these people, are you expecting these people to deliver goods and services, excellent service to Cameroonians, or to deliver goods and services to favor the CPDM party or the president of the CPDM party with the head of state? That's where the question lies, and that is where the problem all began. So the change of personality, my dear brother, is not going to, I don't think I am as optimistic as you are, unless you will prove me wrong after some months. We are observing to see what it will yield so far. Ok. Ambler Valentine, pour vous, c'est un problème d'homme. C'est le 8e directeur général contre le 6e PCA à la tête de Cameco. Yes, Serge, for the fact that most of our viewers are francophones, I'm going to be giving a proverb in English but translated in French. No, there's no problem. All my viewers are both They're bilingual. No problem. Okay, they say in English that another definition for insanity is doing the same thing over and over and expecting a better result. Doing one and the same thing over and over, expecting a better result. I think the approach to the Cameco challenge in Cameroon is because we are appointing civil servants in the place of entrepreneurs. It's a corporate organization. It does not need a civil servant. It's a commandant aqua. In the civil service, in the aviation, we don't need people who are aviation engineers or pilots to run an aviation organization. The role of an aviation engineer is to make sure that the protocols of aviation are being respected. It needs an entrepreneur.
When if Michel Fosso, who is an entrepreneur trained, managed Cameco, you could see the practical difference. All the other appointees in that particular organization have been civil servants. A civil servant is a civil administrator. He is called to govern a community and to set up laws and statutes in the society, not to manage the profit, balance, and income of an organization. Cameco is a business, and until we approach it from a business angle, we'll never see any change. So I think that they should get down to the crowd and see somebody who has been able to take a business from 1,000 to 100,000, from 1 million to 10 million, and then put him to manage the affairs of Cameco, because it is purely business. Secondly, what kills Cameco is tribalism and nepotism. We select people we know. We don't select people who are competent. I'm a business coach and a business consultant. I tell people that you don't sell what you don't do business over what you may sell. You do business over what you must sell. I travel with Cameco, and they call it in Gabon, they call it in Tanzania, they call it in Libreville air peut-être. That is to say, you can catch up with a flight and cannot catch up with a flight. It is one of the most inconsistent aircraft that you cannot catch up with flight. I'm talking like somebody who has flown through Cameco. Now, with all these inconveniences, there are a lot of competitive airlines in Cameroon. We have Askai, we have Rwandair, we have Air France, we have Ethiopian Airlines. Those are Kenyan. Those are all competitive airlines in Cameroon. Now, how come in your own terrain you are being beaten in the business? It shows that poor management is a serious problem, which means that you cannot go to Kenya and beat Kenya Airways. You can't enter Rwanda. Rwanda has not entered into the airline business for long, but Rwanda has almost about 100 planes now on air, which are flying from one nation to another. Cameroon Airline Cameco is older than Rwanda. But Rwanda has taken the market because if you go there, there's a level of customer service, there's a level of aptness and promptness with time. I think all these things are not properly examined because they take civil administrators to put them in the place where entrepreneurs are supposed to be managing. Now, if we begin to appoint people who come from our lineage, the name there is Ebam, Alexis, this. It means that it is more of tribalism than looking what is competent. And in business, you must look for people who are competent, especially a competitive kind of business like airline. So when we keep changing the heads, which are not taking us ahead, it's a serious problem. We should not have head of organizations. We should have a head of organization. That is to say, somebody that can drive a business from zero to hero, that can take something from nothing to something. You travel to other countries, you can hardly see Kenya Airlines very strong in Rwanda, but it is very convincing that in Cameroon, people will prefer to fly to Askai than to fly with Cameco. That shows that what is eating the bean seed is inside the bean seed. How can I be in my house? You can win me everywhere, but not in my stadium. So it shows that Cameroon government has to get back to the drawing board and know who has to be fit where in the Cameco business. If not so, we keep on appointing people who are civil administrators, family connections, people whom we know, not people who are competent. If we don't adjust this standard of operation in Cameco, we are going to be dancing around on the same spot every day. Thirdly, we don't have planes. Quality planes. I have flown with Air France, I've flown with South African Airlines, I've flown with Rwanda Airlines, Askai. If you enter into the plane, there's a level of comfort that you get in business class and economic class. They give you a certain level of attention. You enter, our planes are not properly structured. So I think that all these business techniques put together needs the services of an entrepreneur that knows how to manage the organization, count pilots out, count civil servants out, and get somebody that can get the job done. Ok. Dylan, pour vous, de nouveau à la tête de Cameco, cette fois-ci, il a semblé dire Moïse Xavier que on a enfin mis à la place qu'il faut ces hommes qu'il fallait à la tête de Cameco. Oui, Serge. On a un colonel et on a un commandant de bord, Alexandre Fauchivé. Serge. Qui connaît la maison. Oui, effectivement, je vais prendre 2 secondes, peut-être pour véhiculer un message à l'endroit de nos concitoyens camerounais. Je m'adresse principalement à certains Camerounais qui, je veux dire volontairement, menacent les militants du MRC parce qu'ils ont choisi une idéologie politique. Et le message que je vais adresser ici, c'est que effectivement, quand on ne connaît pas la loi, il faudrait mieux que les gens, du moins, nul n'est censé ignorer la loi. Nous avons un certain nombre de plaintes au sein de notre parti où les militants se plaignent d'être complètement, je veux dire, maltraités à cause de leur obédience politique. Donc, je veux simplement rappeler à
tous ces Camerounais qui s'exercent, ou du moins qui s'évertuent à violer nos lois, qu'ils sachent que le MRC ne va pas rester sans réagir. Okay. Nous allons utiliser justement les moyens légaux pour poursuivre. Alors, revenons à votre question. Vous savez, la Cameco, hier, Cameroun Airlines, née en 1961 sous la République fédérale du Cameroun. 71. 1971, sous la République fédérale du Cameroun, était le signe de la fierté du Cameroun, de la grandeur, de la puissance du Cameroun. Sorti de Air Afrique, alors le président Ahidjo, à son époque, a pris la décision de créer une compagnie aérienne avec justement les moyens camerounais qui a fonctionné pendant un certain nombre de temps jusqu'à ce que naisse aujourd'hui Cameco. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes à 7 directeurs généraux. 8 directeurs généraux 6 PCA et 6 PCA. Vous comprendrez que je veux bien corroborer les propos de Ambé Valentin tout à l'heure, mais je veux lui dire, on aura pris le plus grand entrepreneur du monde entier, on lui aurait nommé directeur général. Un échec? Tu aurais été un échec aussi? À Cameco, qui aurait toujours des échecs. Je crois que le problème est ailleurs. Vous savez, les sociétés d'État aujourd'hui sont en réalité à l'image de la gouvernance du Cameroun. Ce n'est pas une question d'incompétence, proprement dite. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, mais c'est une question de politique de gestion. Le président Ahidjo, quand il laisse le pouvoir, on peut faire la comptabilité des entreprises nationales qu'il a laissées. Aujourd'hui, on peut faire des bilans. On va se rendre compte que les politiques globales de gestion ne sont plus adéquats, ne répondent plus à la norme de la compétition. Et forcément, ne peut que se mettre en marche. J'ai dit bien, on aura pris Jésus-Christ pour le nommer directeur général à Cameco, que Cameco ne va toujours pas décoller. Alors, il y a une simple leçon que, personnellement, je veux en tirer de ces changements à la tête de Cameco. La simple leçon, c'est que celui qui nomme, et en réalité, qui, dans l'évaluation de ses résultats, se rend compte que dans une moyenne d'1 an et demi, il y a remplacement d'un directeur, devrait se poser des questions à lui-même. Et quand il se serait posé des vraies questions, il comprendra que ces politiques ne sont pas en train de marcher pour le Cameroun de façon globale. Cameco est un exemple assez typique pour comprendre le malaise de cette gouvernance. Quand je dis gouvernance, je parle également des politiques publiques en matière de gestion des entreprises. Vous avez soulevé là le népotisme, vous avez soulevé là le tribalisme, qui sont effectivement la corruption à outrance. Nous avons vu le ministre Mebengo, ancien ministre des Transports, à son époque, aujourd'hui pensionnaire de la prison centrale de Konengi, voyager carrément dans une autre compagnie Air France en classe, en première classe. Business. On a vu à l'époque de Fosse Victor, de Yves Michel Fotso, c'est-à-dire que à la veille de sa chute, faire des révélations assez effrayantes où les ministres pouvaient voyager carrément sans payer les factures, où les déplacements du chef de l'État étaient justement faits, de façon libertine. Et vous croyez qu'avec cette façon-là, où le politique a complètement plombé tous les aspects de la vie de la nation, qu'est-ce qui peut marcher? Je pense qu'il est justement intelligent pour les Camerounais de comprendre que si on continue à rester comme des observateurs, Cameco est un cas. Cameco se suscite, c'est pas aujourd'hui. Depuis le lendemain de sa création en 2011, tout de suite, les spécialistes nous ont fait comprendre qu'effectivement, Cameco ne pouvait pas décoller. Et aujourd'hui, nous sommes à l'évidence que Cameco est monnaie. Je crois que les preuves sont assez parlantes. Vous avez demandé où se trouve l'Odja en Afrique du Sud aujourd'hui. Non, en Afrique de l'Est. On se pose la question, à l'Éthiopie, pardon. On se pose la question, quand est-ce que donc on aura cette fierté? Quand est-ce que au moins on aura une
une aviation assez digne, répondant aux normes standards, répondant à la concurrence et effectivement augurer justement des bons auspices. C'est une entreprise forcément économique qui doit générer des bénéfices. Okay. Aujourd'hui, on est en train de politiser. On quitte le directeur général à un autre directeur général et on semble croire que le problème serait au niveau du top management. Ok. Voilà, on va prendre la direction de la Pennsylvanie où nous attend René Itamuna Bondima. René Itamuna, Camerco, de nouveau responsable hier. La question est celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ayem Auger, Jean-Christophe Elangema, Alexandre Fauchivé pour faire décoller définitivement Camerco? Bonsoir Serge Alain Autou et bonsoir aux copanélistes. Cette équipe-là est dans une situation difficile. Hein. On ne peut pas arriver aux affaires et avoir le climat qui vient d'être décrit par tes invités et espérer réussir. Les premières personnes qui devraient accompagner une entreprise comme celle-là dans sa réussite, c'est celles qui vivent dans son marché, celles qui consomment ses produits, celles qui achètent donc les billets d'avion. À cette équipe-là, je l'ai dit sur un plateau différent l'autre jour, on souhaite déjà bon vent, beaucoup de courage. Le plaidoyer était assez fort, assez passionné, que nous avons entendu de mes copanélistes ici. Ils décrivent Camerco comme une compagnie mort-née et cette nouvelle équipe peut-être déjà, ils la jettent déjà à la poubelle. Non, il faut être un peu optimiste. Les décisions qui ont été prises ont peut-être été basées sur des éléments dont je ne dispose pas d'ici. Peut-être que les échecs précédents ont conduit donc au choix que nous voyons aujourd'hui. Il faut quand même former le vœu que l'équipe qui est là puisse réussir. Mais cette équipe ne peut pas réussir dans un marché qui est le nôtre sans que les stakeholders, comme on dit en anglais, les personnes intéressées, dont les entreprises locales, les administrations, les gouvernements, accompagnent cette entreprise-là. On peut l'accompagner évidemment avec un nouveau management team, comme ça se voit depuis quelques jours, et puis il faut l'accompagner aussi avec les moyens qu'il faut. Mais à côté de cela, il faut que les entrepreneurs de l'hôtellerie, du tourisme puissent être intéressés par cette affaire-là, qu'on puisse créer donc des produits qui intéressent les gens qui vivent à Garoua, qui sont dans l'hôtellerie, dans le tourisme, les gens qui sont à Bafoussam, à Bamenda et ailleurs et qui voudraient consommer ou dont les clients auraient besoin de consommer donc les produits Camer, donc les vols de Camer. Un panéliste plutôt a cité Rwanda Air en disant que Rwanda Air, qui est toute nouvelle et super bien, c'est vrai. Rwanda Air n'a pas 100 avions, elle en a 12. Et à côté du Cameroun, il y a plein de pays qui ont des difficultés à faire démarrer leur compagnie aérienne. On peut citer l'Afrique du Sud, qui a des difficultés. Les avions n'ont pas volé de mars à octobre. Et récemment, Ethiopian Airways, avec le gouvernement sud-africain, ont lancé un plan de sauvetage de South African Airways. On peut citer Kenyan Air, qui a des problèmes, ça ne marche pas. Il y a eu une nouvelle direction, ils font des efforts pour relancer cette compagnie-là. Donc c'est vrai, il y a eu des problèmes chez Camerco. On espère que cette équipe va venir corriger les manquements passés. C'est une équipe qui a l'entière confiance, il semble, de l'État, puisque Moger Ayem, le président du conseil d'administration de Camerco, a été quand même le conseil économique du président de la République. Il a un direct accès au chef de l'État, pourrait donc éventuellement faire jouer les leviers du pouvoir pour faire obtenir l'argent et faciliter les décisions qui seraient favorables à Camerco. Mais à côté de cela, la suggestion que je ferais, je ne pourrais pas battre en brèche les éléments qu'ont proposés des personnes qui voyagent avec Camerco. Si les vols sont en retard, il faudra régler ces problèmes-là. S'il n'y a pas une qualité dans le service, il faudra régler ces problèmes-là. Mais en même temps, il faut se dire que l'équipe qui arrive pourra peut-être, quand c'est nécessaire, trouver l'argent qu'il faudra, prendre rapidement des décisions et que les Camerounais qui sont tout autour, que ce soit les Bayam, Selam et le reste, il faudra les intéresser à cette compagnie aérienne. C'est un fleuron national comme notre équipe nationale. Peut-être qu'il faudrait trouver des produits qui correspondraient aux Camerounais. J'ai dit la dernière fois que tous les pays n'ont pas vocation à avoir une compagnie aérienne. Nous sommes environ 20 quelques millions de citoyens. Le monde et l'économie autour de nous a changé. Hier encore, il y a 30 ans au Cameroun, il y avait 15 à 20 entreprises
entreprises d'État qui marchaient très bien, que l'on a cité ici. Aujourd'hui, l'environnement économique camerounais s'est densifié. À côté des entreprises d'État, il y a de belles entreprises privées camerounaises qui ont montré que les Camerounais individuellement peuvent créer des entreprises, les faire fructifier leurs affaires et faire marcher de très belles entreprises. Donc il faudrait que peut-être ces entreprises, le GICAM et le reste, les universités, les écoles de commerce, regardent un peu comment tous on contribue à faire réussir Camerco, qui est une initiative camerounaise, et à côté de ça d'autres. Moi, je ne peux pas ici souhaiter que Camerco ne réussisse pas. It doesn't make sense for someone like me, for somebody on the panel here that is from Cameroon or lives in Cameroon or wants to travel to Cameroon, to just wish in a way that Camerco will fail. We should be joining hands, of course, in criticizing when it's needed and pointing out the shortfalls of Camerco in the past and seeing how the new management team can contribute to the success of this company. We, Cameroon and other countries similar to Cameroon, require to have airline companies. I'm not sure of that. So the challenges that Camerco is facing today are not just because it's poorly managed, it's also because the environment in which Camerco operates is not that simple. It's fairly complicated to operate successful companies, no matter the size of the country, no matter the size of the company. And in Cameroon, when someone is appointed in Camerco, it's not just tribalism that is at play. It could happen that people may have a similar background, but everybody would like for their son, their daughter, their neighbors to be hired in Camerco, which is a very, very heavy burden for the management team that often gets candidacy when they don't need them. So at this beginning of a new management team of Camerco, I personally wish them the best. I'm hoping that the shortfalls that have been mentioned earlier, the issue that have been mentioned earlier, will be resolved. I think a Cameroonian in general, including the management team, we have what it takes to manage an airline company and hopefully drive this one to success. But again, my point is that it's 2 points I will say. One, I don't think every country should have an airline company, but if we do have one, let's all do the best and in good faith hope that the management team is able to succeed and that Cameroonians are able to enjoy a good and well-managed airline company. Okay, Patrice Lena d'abord, après Ambé Valentin. Are you listening to René Itamuna? I listened to him with keen attention and I noticed some pertinent issues that he said, which is not correct with the reality. It does not reflect the aspiration of what Cameroonians are expecting from the government or even public corporations. When he says that there is confidence in the new management team and the head has direct access to the president, I begin to ask a question. Direct access, that is the president an entrepreneur? Did he study economics or management of enterprises? No. Because the president is a politician and he is a superhuman who gives instruction for people to follow. We all know in Cameroon that the head of state is not an active president who goes to enterprises to see whether works are done. He is somebody who lives on reports that people work and come and give him. And the new Camerco management team is definitely going to gather some kind of beautiful report in the booklet, come and say, President, this is what is going on. And the president will say, wow, new nomination. They will recycle you here, recycle you there. And we will be turning around the same cycle. We should stop this aspect of believing that any true or genuine proposal will only come from the head of state or people around the head of state. There is this glorification and mystification of people who it is not even their area of competence. People that did not even have the basic knowledge of managing enterprises are seen managing enterprises. Camerco is just an iota. Look at state corporations that were blossoming. Look at CDC. It is a shadow of itself today. Powercam. Look at all the wonderful airports at the beginning of independence. The Tico Airport, the Bisongabang, the Bafut, and all the domestic airport, Garua Marwa. Today, you are leaving Yaoundé to go to other parts of the country. You are forced to use land transport, and that's the reason for the rampant accidents that we are having every day. Simply because other forms of transport which are available, it's not as if they are unavailable. Cameroon is blessed with water, with airways that could be constructed, with railways and everything. But the problem is at the level of
and I still say it, the economic policies of the party in power, they have serious problem with their economic policies. And I will tell you, if you study the last economic forum of 2019 revealing economic policies of African countries, Cameroon is ranking the last in terms of economic policies. That means we have bad economic policies, bad political policies, that it is dragging the country from prosperity back to what? Poverty, misery, underdevelopment, poor infrastructures. In the 21st century, that other countries are advancing, we are moving behind. And then when we see one good building or one good infrastructure that has been successfully put in place, people clap, people begin to say, wow, wow. No! We are supposed to have more than that. Those things are supposed to be enormous. Douala, as the economic capital, is not supposed to be the state where we are seen. This is because Cameroonians have a mindset of being so comfortable with the little they are having and not asking accountability for people who are being nominated. And when these people sit and they are carrying out this kind of outrageous exploitation of the resources of the people, the money of the people, the sweat of the taxpayers. If you are operating a small size business like me, I'm a small economic operator, and you don't pay you understand, they will come and seal the thing. But do they give us account of how this tax is spent? Cameroon is the country where 65% of its public finance income comes from taxation and borrowing. And the borrowing in Cameroon is dead weight. It does not reproduce anything. Infrastructures that are not being realized, no auditing is carrying out. So I think that at this point in time, Cameroonians need to act more force together to rally behind holding responsible anybody at the head of public corporations, at the head of parastatals, at the head of organizations, so that we can change the laws for people to be elected instead of being nominated. Because once this nomination system is there, nothing can change. Voilà, Moïse-Xavier Vondon. Oui, Serge. Après tout ce que le Camerco vit depuis le lancement, le 28 mars 2011, Alors, on a injecté beaucoup d'argent, mais aujourd'hui on parle d'ouverture oui, social à 51% à un partenaire stratégique privé. Avant de répondre, je peux même déjà y aller. Oui. Le décret numéro 2006/293 du 11 septembre qui crée Cameco stipule ceci. Soyons corrects, parlons aviation. Je serais perdu si on s'engage dans d'autres... Oui. Parle de la scission, la liquidation et la privatisation. Ça veut dire que ça a été pensé depuis 2006. Dans le décret, oui. Voilà. Tout à l'heure, à l'entame de mon propos, je vous ai dit, le chef de l'État, le président de la République, vient de résoudre un des trois problèmes. Je vous parle en tant qu'expert d'aviation. Je ne tâtonne pas. J'aime bien tout le discours, tout ce que j'entends, c'est Camerounais, nous sommes des Camerounais. Alors, il vient de résoudre trois gros problèmes. Un des trois gros problèmes. Le premier, c'était à qui confier la compagnie. Je pense quand vous allez regarder les CV de ces gens qui sont nommés, ça dit beaucoup. Ethiopian doit son essor aujourd'hui à un colonel de l'armée de l'air. C'est lui qui a remis Ethiopian sur les rails, ce que Ethiopian est aujourd'hui. Je peux vous citer des compagnies que j'ai connues, Afrique qui avait à sa tête un homme en tenue. Elles sont légion, ces compagnies. Le premier problème qui vient d'être résolu, c'est celui des hommes. Les hommes qui vont porter la vision de Cameco, celle de faire de Cameco la compagnie leader de la sous-région. Le deuxième problème, que ceux qui ont conçu Cameco n'avaient pas compris. C'est pour ça que j'ai parlé de mettre en place un aéroclub. Camer, en son temps, Camer, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années aussi, Camer avait un outil imparable, en dehors des subventions d'État, parce que vous pensez aujourd'hui que Camer a survécu en l'air comme ça. Aucune compagnie d'État ne survit comme ça. Air France a des subventions. Toutes les compagnies d'État ont des subventions. Oui. Vous le savez. D'accord. Donc, Camer avait des subventions. Camer avait ce qu'on appelle l'assistance. L'assistance qui, quand le président Biya crée Cameco en 2006, c'est des Camerounais qui prennent aussi l'assistance pour la donner à ADC.
L'assistance, c'est quoi? Un avion de Air France qui se pose, qui paye des taxes, l'assistance, le handling, ce que nous appelons le handling dans les termes techniques, oui, ça rentrait dans les caisses de Camer à l'époque. Je vais vous faire une anecdote. En Afrique de l'Ouest, où j'ai travaillé pendant un bout de temps aussi, des compagnies de handling ont continué de vivre des anciens de Air Afrique qui sont regroupés dans les compagnies d'assistance. On continue de vivre. Cameco n'a pas tout ça. Cameco aujourd'hui n'a pas d'atelier. Vous vous rendez compte, quand il faut rechapper les roues de Cameco, on prend ces roues, on les envoie à Addis Abeba. Vous comprenez? Cameco n'a pas d'outil de travail. Nous l'avons décrié. C'est pour ça que je vous ai dit, ceux qui ont créé Cameco, avec qui nous avons eu des relations, des rapports assez conflictuels, parce que nous leur avons dit, ce que vous nous amenez 2737 NG, ils nous servent à quoi? Ils ne sont pas adaptés à notre exploitation. Le JA, oui, l'État a acheté le JA pour le Cameroun. Le JA devait être transformé en avion cargo. Nous avons fait ces suggestions. Ça n'a pas été fait. Et je vous rassure, donc l'équipe qui est là aujourd'hui sait ce qu'elle a à faire. Je peux vous comprendre, vous parlez politique. Je ne parle pas politique. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. C'est assez édifiant. Mais ça, c'est votre point de vue. C'est des points de vue de politique. Je vous parle en tant que technicien. Je vous dis, quand on a pris ces gens qui sont à la tête de Cameco aujourd'hui, qui connaissent l'aviation, le DG, il a une vingtaine d'années dans l'aviation. Le DGA, pareil. Donc, c'est des gens qui comprennent ce que c'est que l'aviation. Alors, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, les ministres, M. Fotso, avec qui j'ai travaillé de façon très rapprochée, les ministres ne payent pas de facture. Je voudrais vous dire, dans le transport aérien, le contrat qui lie le passager au transporteur, ça, c'est la Convention de Chicago qui le dit. Le contrat qui vous lie, c'est le billet. Et le billet, c'est-à-dire, une fois que vous achetez votre billet, le transporteur est tenu de vous prendre d'un point A à un point B en toute sécurité. N'oubliez pas que lors de l'achat du billet, vous déclenchez aussi le processus d'assurance en cas d'incident. Alors, personne ne peut embarquer dans un aéronef au Cameroun sans billet. Je vous le dis. Nous-mêmes qui sommes des personnels d'aviation, pour prendre un vol à nos tarifs, vous devez avoir un billet. Parce que si vous n'avez pas de billet, en cas aucun commandant de bord ne peut vous embarquer sans billet d'avion. Ça, quand je l'ai dit, je reviens sur vos déclarations de tout à l'heure. Donc, on ne peut pas parler de privatisation de Camer, ni de Cameco. Camer n'a jamais été privatisé. Camer a fonctionné dans son temps avec tous les problèmes que nous connaissons. Vous, peut-être, vous ne les connaissez pas, mais nous les connaissons. Parce que Camer, par moment, est arrivé à des aéroports, à des endroits où il fallait du carburant. Et je ne vous dis pas comment on faisait pour le faire. Camer n'a pas toujours été je ne sais pas, c'est ce que vous présentez aujourd'hui, oui. Okay. Camer... Merci Xavier. On va revenir après le jour. D'accord. C'est promis. Elle est déjà là, Juliane Berthe Bissaï. Bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alotou, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, les sécessionnistes ont décidé de faire parler d'eux en ce début d'année 2021. À 48 heures après la tuerie inaugurale de Momo dans le nord-ouest Cameroun, il frappe la région frontalière de l'ouest, causant la mort de 4 militaires et 2 civils au poste de contrôle mixte de la localité de Batchoua, c'est dans le département des Bamboutos. Et toujours dans ce journal, la Direction générale à la Sûreté nationale tente de calmer la colère des Camerounais, dépités d'attendre sans fin la délivrance de leurs pièces d'identité. La DGSN annonce une production en masse de 10 000, voire 15 000 cartes nationales d'identité par jour. C'était au cours d'un point de presse tenu ce jour à Yaoundé. Vous écouterez le secrétaire général de la DGSN dans le 20h, Serge Alotou. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du journal qui vous sera présenté par Juliane Berthe Bissaï dans un instant. Quant à nous, on vous retrouve après ce journal pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Après la pub, ce sera donc le 20h de JBB, Juliane Berthe Bissaï. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared.